Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune mariée, lorsque tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur. Première gerbe de sa récolte. Celui qui en mangeait était coupable. Il lui arrivait malheur. Oracle du Seigneur. Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entré, vous avez profané ma terre. Changez mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit, où est-il, le Seigneur? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du Dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés. Oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et ils ont creusé des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. En toi, Seigneur, est la source de vie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne. Tes jugements, le grand abîme. En toi, Seigneur, est la source de vie. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi, Seigneur, est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. En toi, Seigneur, est la source de la vie. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne
qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon peuple a commis un double méfait. Ils ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie chapitre 2, versets 1 à 3, 7 à 8, 12 à 13. Ceci résume bien les tests de ce jour. Loin de Dieu, l'homme ne comprend ni ne connaît rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien et n'existe pas. Après s'être sorti d'Égypte, que le peuple oublia le Dieu de leur salut. Une fois installé sur la terre où ruisselle le miel du rocher, Israël tourna le dos à son époux pour s'attacher des services de Baal, un Dieu qui ne peut sauver. Prêtres, autorités politiques et chefs de tribus, chacun voulait exceller dans l'infidélité au Seigneur. Ils vont donc payer le prix fort. Leur choix contraire à l'alliance de Sinaï va les conduire en exil, puisqu'ils vont profaner la terre par l'injustice et autres crimes de ce genre. L'homme sans Dieu ne peut pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance et de la vie. C'est avec Dieu et auprès de Dieu qu'il mangera le fruit de l'arbre de la vie. C'est ce que nous disait Jésus-Christ à ses disciples quand ces derniers l'interrogèrent sur sa méthode d'enseignement avec les paraboles. En effet, Dieu a tout essayé, mais le cœur de l'homme est resté inflexible. Les paraboles vont un peu le réveiller. Ainsi, pour comprendre et connaître les mystères du royaume, faut-il vivre auprès de Jésus-Christ et boire à la source d'eau vive. C'est ainsi que nos yeux s'ouvriront, nos oreilles entendront et notre intelligence ouverte sur le sens des Écritures. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, car vous vous êtes approchés du trône de la gloire, de la source d'eau vive. Voir, entendre pour connaître et comprendre ne sont possibles qu'auprès de Dieu et avec Dieu. Ceci veut dire qu'il faut fermer la porte aux idoles pour jurer fidélité au Dieu de notre salut. Alors, nous entrerons dans la plénitude du salut, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur